Elle t'intrigue cette boîte, hein. Bah, c'est une boîte Nespresso, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai acheté ça sur le Nespresso Store, je me suis fait shooter, quoi. Je sais même pas combien ça vaut, une fortune très probablement. Mais voilà, tu sais maintenant ce que c'est que cette boîte. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et ben c'est justement le concept de la vidéo, et on va le découvrir ensemble tout au long de cette vidéo. Ça fait 2 fois vidéo, mais on en a rien à foutre. Suite à cette introduction complètement pourrie, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis marketeur et infodivertisseur, et dans cette vidéo, on va se fendre la gueule en ouvrant cette boîte. Oh. Putain, il y en a pas mal, hein. On commence par une petite. Ok. Il y a des vraies questions, tu vois, faut le faire un peu, tu sais, genre tirage au sort, genre Olympique de Marseille. Avant le tirage, les 55 équipes sont réparties en 6 chapeaux. Bon, allez, je la lis. Si on se rend compte que la publicité sur Facebook est une arnaque, tu conseilles quoi pour prospecter en B2C? Question de Camille, service aux particuliers. Ok, salut Camille, je vois très bien qui c'est en plus, c'est ça qui est marrant. Donc si arnaque à Facebook, donc effectivement toi tu as eu des galères avec Facebook avec des histoires de formulaires qui sont renseignés par les gens, mais quand tu rappelles les gens ils se souviennent pas qu'ils ont rempli le formulaire. Si je dis pas de conneries, ça doit être ça le dossier. Donc déjà le B2C c'est bien de la merde, parce qu'entre le tracking qui est capricieux, la RGPD, les gens qui cassent les couilles, tout ça, faut vraiment être motivé. Que tu sois en B2C ou en B2B, le problème il est toujours le même. Maintenant la première étape c'est que veulent les gens et qu'est-ce qui les empêche de l'obtenir au moment M. Si tu as fait un bon avatar client, si tu sais vraiment ce que veulent les gens, tu fais ça, aucun souci, tu as déjà résolu la première partie qui est un produit qui répond à un besoin et à un besoin d'une vraie personne. Maintenant, cette vraie personne en face de toi, donc celle qui a le besoin que tu résous, eh bien celle-ci, elle en a absolument rien à carrer de toi, tu vois. Elle s'en fout complètement que tu aies un produit, elle s'en fout complètement d'où tu viens, elle se fout complètement de ta gueule. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement elle et sa petite personne. Comme Noël, je m'en fous, Pâques, je m'en fous, le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas. aussi. Donc c'est elle que tu vas devoir satisfaire, et donc du coup, elle est en train de faire ses trucs sur ses réseaux sociaux, pour reprendre l'exemple de Facebook, elle est en train de scroller, de voir des vidéos de chatons, et toi t'interviens là-dedans, et tu viens la déranger. Donc le boulot, ton boulot, ça va vraiment être d'accrocher à mort son attention, et moi ce que je conseille à absolument tout le monde, c'est d'arrêter de se concentrer sur le produit, sur les bénéfices de son produit, sur toutes ces conneries. Le premier truc qu'on doit faire, c'est être capable de choper l'attention, marketing de l'attention, appelle ça comme tu veux, bref, tu chopes son attention, et ça c'est le plus important. Le truc, en tout cas moi ce que je préconise, c'est de faire du what the fuck, donc de faire du marketing qui tape très fort, qui choque éventuellement, qui peut faire peur, qui fait énormément réagir, tu vois. Donc faut pas avoir peur de t'en prendre plein la gueule, bon ça c'est un peu le jeu, mais si t'as pas peur de ça, c'est vraiment une technique qui marche bien. Donc une technique, une approche, une astuce que je te donne pour faire du marketing what the fuck, et du bon marketing what the fuck, c'est que tu vas prendre ton objectif, tu vas lister 20 moyens d'attirer les gens sur ton site internet ou d'attirer les gens sur ta landing page ou ce que tu veux, ou de faire entrer les gens dans ta boutique. Évidemment, tu vas trouver des moyens qui sont hyper simples. Ça, tu vas pouvoir aller jusqu'à 10 probablement, peut-être 15 si tu as beaucoup d'imagination, de leviers qui sont à peu près lambda. Mais si tu en cites 20, si tu en trouves 20, tu vas forcément trouver des trucs complètement barjots. Et c'est ces trucs-là qui nous intéressent. Et par tordu, je te parle de trucs genre je pose à poil sur une affiche ou je floppe mon cul sur un camion, tu vois. Ouais, je vous avais dit qu'il était un peu chelou. Ouais, chelou, ouais. Bien sûr, tu ne seras pas en mesure probablement, et tu n'auras pas les cojones de faire la totalité de ce que tu vas lister, et ce n'est pas du tout l'idée. Par contre, au moins, tu auras forcément des choses hyper originales, des choses qui n'ont jamais été faites et qui te garantiront de sortir du lot. Après, tu les mets en place, tu les mets pas en place, tu te poses tes limites, c'est toujours le même combat. Next questions. Ça m'a l'air bien balèze comme il faut. On verra rien. Quelles sont selon toi les différentes approches et stratégies marketing et non prospection, mais ça entre parenthèses, on va pas être déçu le gars, qui fonctionnent vraiment? Ne me parle pas s'il te plaît de ClickFunnels ou System.io. C'est une question de Julien qui est dans le MLM et qui a fait 1 million d'euros en 2020. Bon déjà bravo pour le million, c'est déjà une bonne étape, félicitations à toi.
Des millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Déjà, peu importe le système, ClickFunnels, System.io, bon ça c'est des outils. Moi personnellement, c'est pas du tout ma came parce que je trouve ça trop compliqué, il faut être trop méticuleux pour mettre tout ça en place. Mais sur le fond, le tunnel de vente, le concept du tunnel de vente, c'est quelque chose qui fonctionne. Ce qui est intéressant dans le tunnel de vente, c'est le concept et les principes qu'il y a derrière. Et en l'occurrence, le principe de dire, eh bien, à une étape 1, je vais dire tel truc à mon prospect, dans une étape 2, je vais dire autre chose à mon prospect, étape 3, etc. Le fait de constater qu'effectivement ton prospect ou ton client n'a pas le même niveau de maturité en fonction du rapport qu'il a à ta marque, est-ce qu'il a déjà acheté, pas acheté, est-ce qu'il a vu une fois, deux fois, trois fois ton message, tout ça, évidemment, il faut le prendre en compte et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est un premier point. Le tunnel de vente, c'est un concept qui fonctionne, mais il n'y a rien à foutre que tu fasses ça avec System.io ou avec ClickFunnels. Rien à foutre de l'outil. Il faut arrêter de parler des outils et de dire « Ah, je ne veux pas entendre parler de cet outil, ce que j'ai essayé, ça ne marche pas ». Ce n'est pas un problème d'outil, le délire. C'est juste et purement et simplement un problème de concept et de est-ce que ça sert à quelque chose que je m'emmerde à faire un tunnel de vente. Moi, j'en ai jamais fait, en tout cas pour mon business. Je considère que ça sert à rien, que c'est chiant et que c'est laborieux à faire. Maintenant, il y a des gens qui sont hyper carrés dans leur business, qui utilisent des tunnels de vente et qui font un carton avec ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a clairement pas 36 solutions de faire du blé avec Internet. Il y a essentiellement deux leviers. Le premier, c'est de faire du contenu et le deuxième, c'est d'arroser à mort en publicité. Donc là, je tape au sens large. Pour moi, faire du SEO, c'est faire du contenu. Et quand je dis arroser en publicité, c'est arroser aussi des influenceurs, faire de la relation presse, etc. Pour moi, c'est le même type de levier, c'est la même logique. Okay, donc tu as ces deux types de leviers, tu peux faire ça sous différents formats, avec différents outils, peu importe, tu choisis ce que tu veux, on s'en fout, tu seras obligé de faire l'un ou l'autre. Au niveau du contenu, mon truc, moi, c'est l'infotainment. Donc ça veut dire que je considère qu'il y a deux grands types de contenus aujourd'hui sur Internet, donc en plus de l'infotainment. Le premier, c'est les contenus qui sont SEO purs, donc où le but c'est de parler à Google. Donc quel cas, si tu es un humain, bah, tu comprends absolument que dalle, ou en tout cas, c'est pas intéressant, c'est pas épanouissant, donc personne n'a envie de lire ça. Et le deuxième point, c'est des contenus qui sont tout simplement trop corporate, qui sont juste chiants. Et donc ça, c'est la quasi-totalité des contenus que tu vas lire sur Internet. Ça va être chiant, ça va pas être intéressant à lire. Donc si tu viens pour une information pure et que tu es hyper passionné d'une information, si tu as envie de savoir comment se reproduit le pingouin en Afrique, eh ben, tu vas être hyper intéressé par ce type de contenu. Par contre, bah, tu risques quand même un peu de te faire chier à la lecture de ce genre de truc. S'il faut lire un PDF de 15 pages là-dessus, tu as vraiment intérêt d'être passionné, parce qu'il y a une probabilité énorme que tu t'ennuies. Ben, l'intérêt de l'infotainment, c'est un peu de mixer tout ça, c'est de prendre le concept d'un mec comme Laurent Ruquier qui va faire une émission où il va te donner de l'information, il va te donner du divertissement, parce que tu as Laurent Baffy qui met des grands snipes et qui décomme tout le monde et qui fait marrer. Mon père, il me dit fils de pute pour faire chier ma mère. Donc pour te dire à quel point Peut-être qu'il a des infos que t'as pas. Oui, c'est ça. Et puis, tu as en plus de la vente. Donc ça, c'est le petit plus en plus que moi je fais. Tu vois, c'est typiquement ma méthode de mailing. On est basé sur l'infotainment. On donne de l'information, on fait marrer les gens, on leur fait passer un bon moment. Et en plus de ça, on leur vend notre cam derrière. Et moi, je considère que faire du contenu sans expertise, ça n'a absolument aucun sens. Donc, il faut évidemment t'y connaître dans le concept, dans le truc en question, dans ta thématique si tu veux faire du contenu, ça va de soi. Un autre truc, c'est qu'un contenu qui est chiant, pour moi, ça ne vaut pas du tout le coup non plus. C'est-à-dire que si ton contenu, il n'est pas intéressant, en tout cas pour ta cible, c'est pas intéressant pour Thomas, c'est pas intéressant pour la personne à qui il est destiné. Si les gens se font chier en lisant ton contenu, il y a une probabilité assez faible que tu fasses vraiment de l'argent avec ça. Après, en ce qui concerne les techniques, fondamentalement, tout peut marcher. Toutes les techniques marketing qu'on voit marchent. Il y a souvent des mecs, je vois, qui disent vous pouvez faire telle technique, utiliser tel système, et vous allez voir, ça va marcher pour votre business. Et tu as plein de mecs qui vont répondre ouais, pas du tout, ça ne fonctionne pas, vous feriez mieux de faire ci, vous feriez mieux de faire ça. Ou tous les pseudo-experts de LinkedIn que tu vois toujours sauter sur le moindre post, pas du tout, ça ne fonctionne pas. Non, alors là, pas du tout. Alors selon mes études, ce genre de connard. Mais quel connard ce type! Faut clairement zapper ces mecs-là qui racontent bien souvent n'importe quoi, ou en tout cas qui prêchent pour leur paroisse. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les techniques peuvent fonctionner, simplement elles ne marchent pas pour tout le monde. Tu ne peux pas prendre une technique qui marche pour Y et la faire automatiquement marcher pour X. La preuve, moi je considère que les réseaux sociaux c'est de la merde et que tu ne peux pas vendre avec ça. Y a un mec comme Théo Lyon qui cartonne en ce moment avec ça, sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok. Le mec cartonne sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que c'est un levier qui marche, même si moi je n'en dirai jamais du bien.
Pareil pour le podcast, moi par exemple j'ai un podcast, je considère que c'est un contenu qui est absolument nullissime pour vendre, on est plutôt dans de la relation et très clairement moi par exemple le podcast je le fais surtout pour moi, pour rencontrer des gens et pour pouvoir discuter avec eux sur des sujets qui m'intéressent, tant mieux s'il y a des auditeurs derrière, et évidemment il y en a, mais le but n'est pas de vendre. Pour moi, c'est un super mauvais levier de vente. Pourtant, tu vois, tu regardes un mec comme Mathieu Stéphanie, il a complètement métamorphosé son business, sa notoriété et du coup, la légitimité qu'il peut avoir sur certains dossiers de par la puissance et la qualité de son podcast. Donc, il n'y a pas une technique qui fonctionne et une technique qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il y a déjà une bonne ou une mauvaise exécution déjà, et puis ensuite, il y a une bonne ou mauvaise adéquation entre ta typologie de client, le type d'entrepreneur que tu es, le type de business que tu as et le format et la façon dont tu fais les choses. Mais pour moi, le truc essentiel à comprendre, c'est qu'il faut arrêter de créer du contenu où les gens se font chier et il faut arrêter de créer du contenu quand on n'y connaît absolument rien. Ça, c'est les deux choses essentielles. Faites de l'infotainment. Ok, last questions. Alors que j'arrête de faire ça quand même. Quel outil de newsletter choisir et lequel utilises-tu et pourquoi? Question de Sandrine qui est dans le e-commerce. Alors tout le monde dit qu'il n'y a pas de question con et c'est pas une question con que tu as posée, par contre c'est une question qui est en général inutile. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te poser cette question-là. Quel outil choisir? Mon conseil il est assez clair là-dessus. Si tu restes dans les outils connus, tu vas forcément prendre quelque chose qui est sérieux puisque reconnu. Pour en citer que 3 que je cite souvent, c'est Mailchimp, Sendinblue et ActiveCampaign. Tu as déjà les 3 plus gros monuments. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Si tu choisis parmi ces 3 gros-là, tu vas forcément faire le bon choix. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce que j'utilise moi comme outil pour faire du mailing? C'est ActiveCampaign. C'est Danilo Duchesne à l'époque, j'en avais discuté avec lui, qui m'avait conseillé pas mal ActiveCampaign entre autres. Et donc c'est un très bon outil, je suis hyper content. Et pourquoi je l'utilise aujourd'hui? Parce que c'est ce qui collait le mieux à ce que je voulais faire après. Est-ce que c'est ce que je préconise aux gens? En général, oui, si on veut vraiment bâtir une stratégie de mailing et on a besoin de l'automation. Si c'est pour juste envoyer des newsletters basiques à chaque fois, sans avoir de scénario prédictif, etc., un outil comme Mailchimp, qui à mon avis est peut-être le moins cher, fera largement le boulot. En tout cas, la question de quel outil il faut choisir, c'est souvent une question qu'on se pose quand on ne veut pas se lancer dans l'emailing. Donc fais-moi plaisir, envoie des emails, crée des emails, écris-les et envoie-les avec la plateforme que tu veux, on s'en fout complètement. Et quand tu auras des super résultats, tu verras que tu te poseras peut-être la question de dire tiens, est-ce que cette plateforme est mieux qu'une autre? Ou tu diras la même chose que moi, c'est-à-dire on s'en fout complètement de la plateforme. Ce qui compte, c'est le contenu du mail qu'on envoie. Ok, on s'arrête là pour cette première vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as kiffé. On répondra à toutes ces autres questions dans une autre vidéo. En tout cas, surtout moi, j'y répondrai en fait parce qu'il n'y a que moi qui parle dans ces vidéos. Donc toi, tu réponds à rien du tout. En tout cas, moi, je vais répondre donc à toutes ces questions dans une prochaine vidéo. Si tu veux pas la manquer, il y a la petite cloche si tu veux t'abonner. Tu peux également contribuer aux questions qu'il y a là-dedans parce que je vais en rajouter au fur et à mesure en fonction qu'on me les envoie. En fonction qu'on me les envoie. On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français. Si tu veux m'envoyer tes questions, ça se passe sur bonjour@lenouveaumarketing.fr. Je sais que les youtubeurs ils kiffent faire des trucs genre tu auras le lien en haut ou en bas. C'est pas du tout, je sais pas comment on fait ça. Donc il y aura probablement pas de lien en haut ou en bas. Ou peut-être une petite bannière s'abonner, ça je sais à peu près comment faire. Donc tu peux t'abonner, liker la vidéo avec le pouce bleu, blanc, je sais plus trop quelle couleur il est. Putain, j'aime bien les appels à l'action des youtubeurs comme ça. Le pouce bleu pour dire que tu as kiffé un petit peu la vidéo, tu peux laisser un commentaire. Et si tu veux poser une question, c'est bonjour@lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas, je te dis à très vite, ciao, bye bye et à bientôt, salut.